L'appel décisif, en fait, concerne d'abord les adultes qui demandent le baptême et qui arrivent à la dernière étape de leur préparation, puisque normalement, ils devront être baptisés à Pâques prochain au cours de la Vigile pascale. Cet appel décisif nécessite de leur part d'écrire une lettre pour demander le baptême, puisque ce n'est pas automatique. En fait, c'est le Seigneur qui nous appelle. Ils m'écrivent une lettre et accompagnée d'une autre lettre, celle de leur accompagnateur. Voilà. Et cette lettre, évidemment, je prends le temps de les lire et je leur réponds en les invitant à participer donc à cette célébration de l'appel décisif. Cet appel décisif a lieu au cours du premier dimanche de Carême, donc au début du Carême. Dans l'après-midi, ce n'est pas une messe, mais c'est une célébration de la parole, au cours de laquelle ils vont être appelés par leur nom. Et justement, cet appel du nom représente l'appel que le Christ leur adresse. Voilà. Et l'évêque, évidemment, est là pour représenter le Christ qui est là pour les appeler à entrer dans cette nouvelle vie avec le Christ. Ils vont donc ensuite, après avoir répondu à cet appel, inscrire leur nom sur un registre pour indiquer leur réponse à cet appel, une réponse positive. Et s'ouvre pour eux alors cette étape du carême. Le carême étant ces 40 jours qui vont leur permettre une ultime préparation. Et je dirais une préparation particulière puisqu'il ne s'agira pas seulement d'une catéchèse pour continuer à connaître la foi chrétienne, mais un véritable engagement de vie. C'est-à-dire au cours du carême, ils vont faire l'expérience d'être scrutés par le Seigneur au cours de 3 célébrations qu'on appelle les scrutins, au cours de ces célébrations où, au fond, le Seigneur va les inviter à changer de vie et ils vont reconnaître ce qui ne va pas et le Seigneur va leur donner la force aussi de pouvoir lutter contre le mal et de pouvoir vivre l'Évangile très concrètement dans leur vie. Donc le carême, c'est une préparation, autrement dit, pour devenir vraiment chrétien. Et pas seulement chrétien dans sa tête, chrétien dans toute sa vie. Donc l'appel décisif, c'est vraiment la dernière célébration qui va ouvrir ce temps du carême jusqu'au moment où ils recevront les 3 sacrements de l'initiation chrétienne. Alors évidemment, dans les lettres qu'ils m'écrivent, ils prennent le temps de rédiger, de raconter un petit peu tout leur itinéraire et les motifs pour lesquels ils me demandent les sacrements d'initiation chrétienne. C'est assez étonnant d'ailleurs de voir dans ces témoignages que beaucoup viennent de milieux pas du tout chrétiens, même quelquefois complètement opposés à la foi, mais il y a eu cette petite étincelle dans leur vie, des petits événements, et en tous les cas, on peut dire que chacun a fait à un moment donné l'expérience d'un appel, d'une paix intérieure, d'une joie, d'une envie de mieux connaître le Christ. Il a fallu aussi qu'il y ait sur leur chemin des personnes qu'ils ont pu rencontrer, mais quelquefois c'est simplement en venant à la paroisse, ou des paroissiens, ou des gens de leur entourage qui leur ont parlé du Christ et qui ont commencé à leur faire découvrir qui est le Christ. Et jusqu'au moment où ils se sentent vraiment tellement attirés qu'ils font la démarche, au fond, d'aller à l'église et de dire « je demande à être baptisé ». Et à ce moment-là, évidemment, s'ouvre pour eux tout un chemin de préparation qu'on appelle le catéchuménat, au cours duquel ils vont découvrir la foi chrétienne, ils vont cheminer aussi, ou même faire grandir leur foi, l'approfondir. Et c'est magnifique dans ces témoignages, c'est de voir la joie qui s'exprime, une très très grande joie, une paix intérieure, alors que beaucoup ont vécu des choses extrêmement difficiles dans leur vie. Et là, tout d'un coup, ils découvrent que le Seigneur les aime, qu'il y a vraiment l'amour du Seigneur qui se manifeste dans leur vie, la confiance qu'il leur fait aussi. Et l'appel du Seigneur va représenter justement cet amour du Seigneur qui se manifeste à eux de façon très concrète. Donc c'est une invitation bien sûr à prier pour tous les catéchumènes qui vont donc vivre cet appel décisif et pour tous les accompagnateurs qui les aident.